Final. Je voudrais maintenant donner la parole à Jipali Ojha, avocate en Inde. Salutations. Salutations à tous les estimés membres du jury. Merci au juge Rui Fonseca et au docteur Rainer Fulmich pour vos présentations. Je remercie également tous mes collègues érudits pour leur contribution à toutes les sessions qui ont eu lieu jusqu'à présent, et aussi les experts qui ont été les témoins experts et qui ont fourni leurs idées et leurs observations tirées de leur expérience professionnelle de plusieurs années. Si l'on considère les témoignages des experts, si nous faisons aujourd'hui un inventaire de toutes les choses qui ont mal tourné et qui n'étaient pas scientifiques dans les actions de ceux qui étaient responsables de la formulation de la réponse à la pandémie, et de ces actions qui ont eu un impact direct, désastreux, et qui ont changé la vie à tous ceux qui étaient à l'extrémité de cette réponse, compte tenu de ce qui précède, nous pouvons facilement dresser une liste de questions pertinentes et sérieuses, qui sont restées sans réponse à ce jour, mais auxquelles nous devons réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai énuméré certaines questions que je vais lire aux membres estimés du jury. Pourquoi a-t-on présenté le vaccin comme la seule solution pour traiter le Covid-19 ? Qui a décidé qu'il n'existe aucun médicament connu qui soit efficace pour traiter le Covid-19 ? Pourquoi les médecins ont-ils été ignorés ? Qui, sur le terrain, traitait les patients avec des traitements alternatifs précoces comme l'hydroxychloroquine, l'ivermectine ou des thérapies alternatives comme l'ayurveda, l'homéopathie, la naturopathie. Pourquoi a-t-on ignoré la médecine naturelle, qui a une longue et riche histoire dans le traitement efficace d'affections graves ? Pourquoi les médecins ont-ils été menacés d'annulation de leur licence alors qu'ils ne faisaient que faire de leur mieux pour sauver des vies ? Pourquoi la prise de décision a-t-elle été concentrée et limitée à quelques privilégiés qui ont dicté au monde entier ce qui pouvait être fait et ce qui ne pouvait pas être fait ? Pourquoi ont-ils étouffé le débat scientifique dans le monde entier ? Pourquoi l'immunité naturelle a-t-elle été ignorée ? Nous avons vu beaucoup d'enthousiasme de la part des autorités autour des vaccins et des rappels ultérieurs. Mais pourquoi un tel enthousiasme fait-il défaut lorsqu'il s'agit de mener des études sur l'immunité naturelle ? Rien n'est plus horrible que de minimiser, de nier et de cacher au public tous les événements indésirables graves survenus après l'administration des soi-disant vaccins Covid-19. Si la vraie science avait été suivie, nous n'aurions pas testé des individus sains. Nous n'aurions pas envisagé le concept d'une transmission asymptomatique. Et nous n'aurions pas entrepris de vacciner la population en masse en milieu d'une pandémie. Et un aspect important de tout cela est l'aspect économique et financier. Les autorités gouvernementales et les autorités sanitaires chargées de formuler la réponse à la pandémie ont dépensé énormément d'argent dans des experts pour acheter les soi-disant vaccins qui ont prouvé qu'ils n'empêchaient ni l'infection ni la transmission et une personne doit recevoir des doses de rappel sans cesse renouvelées avec une efficacité qui diminue au bout de 4 à 6 mois, ce qui la rend dépendante de ces injections à intervalles réguliers. Il y a donc un aspect économique et financier important. Ensuite, pourquoi a-t-on ignoré les scientifiques qui ont répété à plusieurs reprises que le vaccin ne pouvait pas être la seule solution pour ce virus à ARN ? Nous avons tous la liberté de choisir. Nous pouvons refuser un traitement particulier et opter pour celui que nous pensons ou dont nous avons confiance qu'il nous conviendrait vraiment. Pourquoi cette liberté a été limitée et restreinte pour tout le monde à travers le monde ? Nous savons tous qu'il n'y a pas deux personnes identiques en ce qui concerne la constitution corporelle, les antécédents pathologiques et les antécédents médicaux. Pourquoi n'a-t-on pas fait preuve de prudence en examinant les antécédents d'un patient avant de tester ces produits médicaux expérimentaux sur chaque personne dans le monde ? Dans le code pénal indien, nous avons une section particulière qui définit la bonne foi. Et elle dit que rien n'est dit être fait ou cru de bonne foi, qui est fait ou cru être fait sans le soin et la prudence nécessaires. Maintenant, les actions de ces défendeurs putatifs
sont tout sauf dépourvus totalement de bonne foi. Maintenant, il y a plusieurs autres aspects qui nécessitent une attention urgente et immédiate que mes collègues couvriront dans les prochaines présentations. Et je suis sûr que les membres du jury examineront méticuleusement toutes les preuves qui ont été avancées par les experts jusqu'à présent, et que les membres du jury arriveront à une décision informée de rendre des actes d'accusation contre les 6 défendeurs putatifs. Merci beaucoup.